cela l'actualité internationale. Et lundi prochain, Nicolas Sarkozy recevra le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, afin de faire le point sur la situation au Proche-Orient. Et voyons ce soir comment le Hamas tente justement à Gaza de maintenir son pouvoir. Pas question pour lui de laisser place à une quelconque opposition. La répression fait rage d'ailleurs en ce moment à l'encontre de ses représentants, qu'ils soient membres du Fatah ou du FPLP. Reportage Charles Anderlin et Talal Abouramé. Ils sont de retour devant les caméras, ces combattants qui refusaient d'être filmés pendant l'offensive israélienne. Voici le commando des comités populaires, un groupe affilié au Hamas et qui a participé à l'enlèvement du soldat Gilad Shalit. Ibrahim, son chef, n'a qu'un regret. Nous avons essayé plusieurs fois de kidnapper des soldats. Il y avait des combats, mais on n'a pas réussi. Dieu ne nous a pas aidés. Ils étaient à découvert et s'ils avaient pénétré en zone urbaine, on aurait pu en capturer. Il n'était pas dans sa maison lorsque les Israéliens l'ont bombardé. Le Hamas tient à montrer qu'il n'a pas perdu le contrôle de Gaza. L'ordre règne. Les rues sont nettoyées et au carrefour, des policiers règlent la circulation. Les fonctionnaires ont repris le travail. Une priorité, aider les milliers de familles qui ont tout perdu dans les bombardements et vivent dans la précarité. Là, le ministre des Affaires sociales distribue des chèques du Hamas. 4 000 € à ceux dont la maison a été détruite, 2 000 pour un logement partiellement endommagé. C'est suffisant pour payer un loyer, mais pas assez pour reconstruire. Il me faudrait 20 fois plus. Cet argent part au plus pressé. Mais très vite, la question du financement de la reconstruction va se poser. Et visiblement, le Hamas ne dispose pas des budgets nécessaires. Cela ne l'empêche pas de proclamer victoire sur ses affiches. Aux États-Unis, voici